Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une marque qu'on ne voit pas souvent sur YouTube. Et oui, c'est pas une marque extrêmement tendance comme certaines, c'est pas une marque qui fait cliquer. Et pourtant, c'est pour moi une des plus belles maisons. Je parle donc ici de Breguet, la marque pilier de la place Vendôme. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire de la marque parce que franchement, l'histoire elle est énorme, elle mériterait une vidéo à elle seule. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'histoire de la marque, il y a beaucoup de choses sur leur site internet. Vraiment, allez jeter un œil. Franchement, j'étais assez surpris. Vraiment, tout est très détaillé. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes à Paris et que vous voulez aller au musée Breguet, alors renseignez-vous, appelez-les avant, etc. Enfin bref, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a un musée Breguet dans la boutique qui est Place Vendôme et qui est visitable et qui est passionnant. Il y a des montres incroyables à l'intérieur. Il y a la plus vieille montre Breguet trouvée. Enfin bref, il y a vraiment des choses magnifiques et surtout, le guide qui fait le petit tour de ce musée est passionnant. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une montre lancée en 2020 qui est la Breguet Tradition référence 7097 qui est une montre automatique à seconde rétrograde issue de la gamme Tradition qui, elle, a été lancée en 2005. Alors, c'est une montre qui est en apparence très contemporaine. Vraiment, je la trouve, moi, personnellement, extrêmement contemporaine puisque c'est une montre qui laisse place vraiment à toute l'architecture du mouvement mécanique qui est à l'intérieur. On ne cache rien, on est dévoilé ici. Et pourtant, c'est une montre qui est inspirée d'une montre du XVIIIe siècle. Alors inspirée de quoi? Eh bien, elle est inspirée des montres de souscription. Alors on appelait ces montres de souscription parce qu'elles étaient appelées comme ça dans les registres de Breguet qu'on trouve encore Place Vendôme. C'était un programme souscription, comme c'était marqué comme ça dans les registres, qui avait été lancé par Abraham Louis Breguet, le fondateur de la maison. Et ce programme de souscription, en fait, il était basé sur le principe du paiement en avance du quart du prix. Donc on payait à la commande un quart du prix de la pièce et ensuite on payait le reste à la livraison. Alors c'était des montres beaucoup plus simples à l'époque que les montres que Breguet avait l'habitude de faire, les montres à grande complication qu'il avait l'habitude de produire pour vraiment les plus grandes de ce monde. Vous pouvez aller sur le site, vous verrez les clients notables à l'époque, c'était énorme. Et malheureusement, les grands de ce monde ne payaient pas très vite. Et puis surtout, il y avait des pièces qui duraient vraiment très longtemps. Quand on produisait typiquement la Marie-Antoinette, vous avez certainement déjà entendu parler de la fameuse Marie-Antoinette de chez Breguet. Eh bien cette Marie-Antoinette ne l'a jamais vue terminer. Elle sera terminée qu'en 1827, soit 34 ans après sa mort, 4 ans après la mort d'Abraham Louis Breguet et 44 ans après la commande initiale. Donc si vous commencez un travail à intenter qui se termine 44 ans plus tard, je ne sais même pas si à la fin le créancier avait payé la commande. En tout cas, c'était une technique de vente qui permettait à Abraham Louis Breguet de créer des montres de poche fiables, alors qui étaient des montres d'un peu plus grande taille, 61 mm, il y avait une seule aiguille, et surtout des montres qui avaient un prix plus abordable, qui ont eu un succès énorme. Et donc, ça a permis à Breguet d'avoir une nouvelle clientèle à l'époque, on parle 18e siècle. Ça sera 700 montres qui seront fabriquées avec ce programme de souscription. Et ensuite, Breguet utilisera le calibre qu'il avait développé pour ces montres de souscription et il le mettra dans les montres à tact. Alors, les montres à tact, c'est encore autre chose. Je ne vais pas non plus aller trop loin dans les détails. Déjà, je suis allé vraiment énormément. Mais les montres à tact, c'est des montres qui permettent d'être lues sans qu'on les regarde. Donc en fait, on a une petite aiguille qui n'est pas réglée au mouvement et qui s'active avec le doigt. Et donc vous faites tourner cette petite aiguille avec le doigt sur le boîtier et à un moment, elle se bloque. Et là, vous savez, vous pouvez lire avec des petits diamants, des petites perles, des petites choses qui sont sur le boîtier. Vous savez à peu près à quelle heure il est. Alors attention, on ne lisait que les heures, on ne savait pas s'il était 10h, 14. Mais bon, ça permettait de lire l'heure sans regarder sa montre, donc avec plus de tact si vous êtes comme ça en société. C'est un peu plus chic que de regarder sa montre et puis dire voilà, je suis pressé, je dois y aller. Et puis surtout, tact, toucher, voilà, lire l'heure au toucher. Donc voilà la petite histoire d'où vient cette montre, d'où vient cette référence que je vais vous présenter parce que même si, comme je vous dis, la montre a l'air extrêmement contemporaine, la montre est vraiment ancrée dans l'histoire de Breguet jusqu'à sa masse oscillante. Alors le charme de la gamme Tradition, c'est que chaque modèle a une complication unique. Il y en a une, c'est la réserve de marche, il y en a une, c'est la seconde rétrograde, l'autre, c'est la GMT, la chronographe avec un chrono indépendant. Là, nous, on parle de la seconde rétrograde et c'est une montre, vous allez voir, c'est une montre qui, en la regardant, elle explique l'horlogerie, si on peut dire comme ça.
On peut voir tout ce que fait la montre à l'intérieur. On voit la réserve d'énergie avec le barillet, on voit la transmission de l'énergie à l'échappement, on voit l'échappement qui fonctionne, on voit tous les rouages qui tournent et cette montre, elle se dévoile vraiment sans aucune pudeur. Ça permet comme ça d'avoir une montre qui, je trouve, extrêmement ludique. On va rentrer un peu plus dans les détails, on va en parler. On va d'abord parler du boîtier, qui est un boîtier en or blanc sur celle-ci. Elle existe dans d'autres finitions, mais ça, c'est un boîtier en or blanc 18 carats qui fait 40 mm. Diamètre parfait, avec cette carrure cannelée qui est vraiment caractéristique de chez Breguet. On a un verre saphir, comme vous le voyez, qui est vraiment très travaillé. Il déborde de la carrure. On a un verre qui est vraiment proéminent. C'est presque un dôme. Le fond est lui aussi un fond saphir qui est extrêmement large. Aussi, on peut tout voir. Les attaches, elles, ce qu'on appelle des cornes, sont droites et sont soudées. C'est un petit peu comme si en fait on avait une montre de poche sur laquelle on avait soudé 4 attaches pour permettre de mettre le bracelet. Donc là, vous voyez une vidéo qui est tournée dans le musée. On voit cette montre de poche. On voit comment la montre y ressemble vraiment grandement à ce qui est fait aujourd'hui, à ce qui est la tradition aujourd'hui, avec une carrure quand même réduite parce que là, on parle quand même d'une montre qui fait presque 6 cm, 7 cm. Mais on voit que c'est quand même une montre qui est très similaire. Alors pour l'étanchéité, on va pas trop se formaliser là-dessus. C'est vraiment une montre de salon. Elle est étanche à 3 bars, 30 mètres, soit rien du tout. Faites en sorte de la garder au sec. Pour le bracelet, c'est un bracelet en cuir, boucle ardillon en or, blanc, simple, efficace. Alors personnellement, je pense que j'aurais préféré qu'il y ait quand même une petite boucle déployante, surtout à ce niveau de prix. Mais bon, peut-être qu'il y a certainement une explication que je n'ai pas eu de la part de la marque. Parlons du cadran maintenant. Alors on va parler du cadran, mais en même temps, on va parler du mouvement. Enfin, je veux dire, on ne peut pas parler du cadran sans parler du mouvement puisque les deux sont extrêmement imbriqués les uns avec les autres. C'est un petit peu dur de considérer que le cadran, c'est uniquement ce petit truc qu'il y a comme ça en haut, alors que pour moi, le cadran, il est composé de tout ce qu'il y a dans l'ouverture du verre saphir, y compris du mouvement. Donc ce cadran, il est gris, ton sur ton. C'est un cadran qui est guilloché clou de Paris, bien entendu avec un guillochage à la main. Tout est fait à la main chez Breguet. C'est impressionnant le niveau de fabrication qu'ils ont, le niveau de savoir-faire. C'est un cadran en or, bien sûr, rien que ça. On a une indication de la marque à 12 heures sur le cadran, des heures en chiffres romains. À 6 heures, on a Swiss guilloché main, un numéro de production de la montre, sachant que chez Breguet, c'est 5500 pièces maximum. Alors en termes de numérotation, pas en termes de production. Mais ensuite, on revient à 250 selon ce qu'on m'a dit. Donc en fait, en gros, vous ne pourrez jamais avoir une montre dont le numéro sera supérieur à 5500. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toutes les montres qui sont vendues chez Breguet sont vraiment très bien répertoriées, qui sont sur des registres qui sont encore stockés place Vendôme, des gros bouquins et vraiment le gros grimoire. C'est incroyable, quoi. L'affichage des heures et des minutes, parce que les secondes, c'est un petit peu sur le côté, mais il se fait par 2 aiguilles Breguet en acier bleui. La fameuse aiguille Breguet à pomme évidée qui est complétée à 10 heures par la petite seconde rétrograde qui donne son nom au modèle. C'est tradition seconde rétrograde. Alors, c'est quoi une seconde rétrograde? C'est vraiment pas très compliqué. Franchement, cette vidéo vaut mieux que 1000 explications que je pourrais vous faire, mais en gros, l'aiguille affiche les secondes et une fois qu'elle arrive à 60 secondes, elle revient et ainsi de suite d'un coup d'un seul. Voilà, elle affiche de 0 à 60 et elle revient et ainsi de suite. C'est une complication très ludique. C'est une complication qui se regarde avec des yeux d'enfant. Enfin, moi, quand je vois ça sur un cadran, je trouve ça absolument magnifique. C'est très rare, c'est très compliqué à mettre en œuvre sur des montres mécaniques de ce type. C'est d'où le prix de ce type de pièce. Mais c'est vraiment une complication qui est, je trouve, extrêmement ludique à regarder. Alors la complication, elle est superposée sur le mouvement. Elle est affichée en demi-cercle. C'est un demi-cercle qui a une finition brossée circulaire. Et puis, on voit aussi sur ce mouvement le fameux pare-chute qui, lui, est à 4 heures. Alors, le pare-chute, c'était vraiment le détail vraiment très caractéristique de chez Breguet puisque ça a été une technique de protection des mouvements en cas de chute qui avait été développée par Breguet et qui est en fait l'ancêtre de tous les mécanismes de protection des mouvements, typiquement l'Inca Block. Notez que ce pare-chute avait été inventé en 1790. Voilà, donc on parle quand même d'un horloger précurseur. Alors comme je vous le dis, la beauté de ce cadran, c'est pour moi qu'il est aussi un cadran mouvement finalement. Que ce soit devant ou derrière, on voit le mouvement. Je trouve qu'il y a un bel équilibre visuel comme ça quand on regarde cette montre. On a une symétrie des ponts comme ça qui est vraiment accentuée par ce décor épuré.
Et justement, ça me permet de venir à parler du fameux mouvement. Eh oui. Alors sur ce mouvement, les ponts et platines sont grenaillés. Ça rend la montre vraiment ultra moderne. Alors on pourrait dire micro-billet comme on dit aujourd'hui. Voilà, c'est une finition très très uniforme qui à la main, j'ai demandé à la boutique, on n'a pas su me dire comment c'était fait à l'époque et comment c'est fait aujourd'hui. Mais en tout cas, ça rappelle la finition des montres de poche. C'est pas une côte de Genève, c'est pas un perlage, c'est pas une finition qui va être tape à l'œil. Mais je trouve que sur cette montre, le fait d'avoir affiché ce mouvement comme ça sur le cadran et d'avoir laissé cette finition, c'est un bel hommage aux montres de poche. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, je trouve ça magnifique. Et je trouve que s'il y avait eu une côte de Genève ou s'il y avait eu un perlage, ça n'aurait pas rendu la même chose. Ça aurait été une montre peut-être un peu moins contemporaine, un peu plus tradie et un peu plus, voilà, trop tradie sûrement. Mais je trouve que là, l'équilibre, il est bien, il est très très bien. Donc ce calibre, c'est le calibre 505 SR1 qui fait 14 lignes et demie, 38 rubis. Des rubis de synthèse, bien entendu, ça fait 150 ans que c'est le cas. Et d'ailleurs, c'était Breguet qui a été un des premiers utilisateurs de rubis de synthèse. On a une réserve de marche qui est vraiment bien généreuse, 50 heures. La masse oscillante est en or et elle ressemble à une masse oscillante d'une montre absolument mythique qui est la montre perpétuelle à répétition, la Breguet numéro 1882, qui date de 1782 et qui est à ce jour, accrochez-vous bien, la Breguet la plus ancienne qui a été retrouvée, tout simplement. Elle est visible au musée Place Vendôme, au premier étage de la boutique. Vous pouvez la voir, voilà, vous la voyez là d'ailleurs en vidéo, mais c'est une montre incroyable. Ce mouvement, il a une fréquence de 3 Hz. Il a été ajusté dans 6 positions, donc ça permet d'ajuster à une précision parfaite. Alors cette référence 70-97 est facturée 37 600 € dans cette finition, or blanc, avec le bracelet en cuir, etc. On parle d'une montre qui est entièrement fabriquée à la main de A à Z avec un cadran en or, une masse oscillante qui, elle, comme je vous disais, est aussi en or et qui ressemble à la fameuse masse oscillante de cette montre mythique. C'est une montre absolument exclusive qui finalement, quand on prend en perspective les autres montres qui peuvent être proposées typiquement en 100% acier chez Patek Philippe ou chez Audemars Piguet ou chez Vacheron Constantin, on est dans un prix qui est relativement correct, qui est un prix de marché, j'ai envie de dire. C'est un budget conséquent pour une montre de ce type, mais c'est une montre absolument exclusive. Bien entendu, on ne peut pas dire autre chose. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette revue de cette montre qui est un petit peu la quintessence de ce qui peut se faire en termes d'horlogerie aujourd'hui, d'une marque extrêmement traditionnelle mais qui sait innover. Enfin, moi, c'est un peu mon Graal, Breguet. Je trouve que c'est la marque qu'il faut avoir quand on est collectionneur. Alors, je n'en ai pas encore, mais bon, peut-être dans un futur prochain, qui sait. Du moins, je l'espère. Dans tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire aussi, à me rejoindre sur Instagram @verygoodlord. Et puis sinon, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.